Il y a plein de recommandations à propos du sel et on vous dit qu'il ne faut pas manger trop de sel, mais vous, est-ce que vous savez si vous mangez trop de sel ou pas trop de sel? Moi, je vais vous expliquer les signes qui montrent que vous mangez trop de sel. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et bien sûr où on ne vous prend pas pour des patates, avec ou sans sel. Faites votre analyse minceur gratuite en allant sur le site docteur.jeanmichelcohen.fr. À la fin de la vidéo, vous allez voir, il y aura un truc qui va super vous surprendre quand je vous donnerai les signes. Il y a deux signes auxquels vous vous attendez absolument pas, donc ça va vraiment vous aider. Mais auparavant, je veux quand même vous expliquer tout à propos du sel. La première chose, d'abord, le sel, en réalité, c'est le chlorure de sodium. Quand vous voyez par exemple sur une étiquette sel, c'est pas la même chose que chlorure de sodium. Il faut 2,5 g de sel pour faire 1 g de chlorure de sodium. Alors faites très attention. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même la consommation de sel. C'est comme ça qu'on parle dans les références médicales. Donc quand on vous marque sodium sur la boîte, il faut que vous multipliez par 2,5 pour savoir que c'est du sel. Sinon, vous vous faites avoir largement. On a dit qu'il fallait vraiment réduire le sel parce qu'on pense que le sel est responsable d'un certain nombre de problèmes, en particulier les problèmes cardiovasculaires, c'est-à-dire les phénomènes d'hypertension artérielle qui peuvent conduire à des accidents cardiovasculaires, mais également à une plus forte perméabilité de l'intestin. C'est vachement important aujourd'hui parce que si vous avez un intestin ou un estomac perméable, les substances environnementales polluantes, elles passent beaucoup plus facilement dans le sang. Donc on a dit qu'il fallait réduire vachement de sel. En plus, ça pose des problèmes au niveau du rein. J'ai même un copain qui est prof de néphrologie qui m'a dit vraiment le sel, c'est un poison. Faut quand même pas exagérer parce que on a besoin du sel. Les recommandations, elles sont super floues. Si vous êtes en France, on vous dit que vous devez consommer entre 6 et 8 grammes de sel par jour. Si vous êtes à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on dit 4 grammes de sel. C'est un enfer, les mecs. Et en réalité, nous, en France, on a pris l'habitude de consommer entre 12 et 14 grammes par jour. Donc on est un peu trop haut. L'OMS est un peu trop basse et le milieu, 6-7 grammes, ça me paraît raisonnable. Donc je pense qu'en France, on a raison, sauf que c'est vachement dur de contrôler le sel. Parce que bien sûr, vous avez le sel d'assaisonnement, celui-là il représente grosso modo 25% de votre apport en sel, mais vous avez tout le reste du sel. Ça veut dire il y en a dans le fromage, il y en a dans les poissons fumés, il y en a dans les conserves, il y en a dans les soupes, il y en a partout. Donc c'est hyper dur, c'est pour ça que c'est vachement important que je vous donne les signes qui montrent que vous consommez trop de sel. Le sel, c'est un élément capital de notre alimentation. On ne peut pas ne pas manger de sel, donc c'est pour ça que c'est pas grave qu'il y en ait dans plein d'aliments. Pourquoi? Parce que le sel, essentiellement, il règle tous les transferts entre les cellules, toutes nos cellules et les liquides. Et il faut qu'il y ait un équilibre soigneux du sel entre notre cellule et les liquides qui l'entourent, que ce soit le sang, les liquides interstitiels, la lymphe, pour que tout fonctionne bien. Deuxièmement, le sel, il est indispensable à la transmission nerveuse. Mais toujours le même principe, je vous ai donné le principe global. C'est un équilibre entre la cellule et le reste du corps. Donc si cet équilibre ne fonctionne pas, alors ça ne marche pas. Donc c'est vachement important pour l'influx nerveux, par exemple. S'il n'y avait pas de sel, impossible de contracter un muscle. Le sel, c'est lui aussi qui régule nos apports en eau. Quand vous n'avez pas beaucoup de sel dans le sang, comme il faut qu'il y ait suffisamment de sel, vous allez éliminer de l'eau à toute vapeur. Si vous avez trop de sel dans le sang, pour équilibrer le niveau, vous êtes obligé de rajouter de l'eau pour pas que la concentration en sel soit trop forte. Donc vous voyez que le sel, il est capital, mais il va être capital. Je vous ai parlé du muscle, mais il est capital aussi pour le fonctionnement du cœur. On appelle ça la pompe à sodium, par exemple. Il règle aussi les niveaux d'équilibre entre le potassium et le sodium. Donc c'est un élément majeur. Si l'homme n'avait pas de sel, il n'y aurait pas d'homme. Sur le plan gustatif, le sel, on appelle ça un exhausteur de goût. Ça veut dire qu'il amplifie le goût. C'est pour ça que dans une alimentation, quand vous mangez de la viande, vous allez la saler. D'abord parce que vous en avez besoin, votre corps le ressent, vous en avez besoin, et puis ça va exalter le goût de la viande, ça va vous permettre de trouver du goût aux aliments. C'est pour ça que dans certains régimes, on va dire, pour rendre l'alimentation un peu monotone et pas entraîner des goûts, on va dire de peu salé. C'est ce qu'on utilise, le principe de base de l'industrie agroalimentaire. On va saler pour cacher le goût, et on va saler pour amplifier le goût.
Donc on peut, avec un produit fade, donner un produit qui a un peu de goût. Et puis, le sel, c'est aussi un conservateur. Ça veut dire que quand vous prenez, par exemple, quand vous faites de la charcuterie, le fait de la plonger dans une saumure, la saumure est essentiellement salée, ça permet d'assurer une meilleure conservation de cette viande qui est fumée. Donc le sel, c'est un élément super important. C'est pour cette raison, notamment que chez les sportifs, par exemple, quand on donne des boissons de récupération ou des boissons à un sportif pendant l'effort, on est obligé de compléter en sel parce que comme il va transpirer, comme il va se fatiguer, il va dépenser beaucoup plus de sel que ce qu'il aurait dépensé dans une vie normale. Donc on va compenser les pertes en sel. Ça fonctionnera pour tous les minéraux chez le sportif. Les inconvénients du sel, vous les connaissez, c'est principalement le problème des maladies cardiovasculaires. Je vous en ai vaguement parlé tout à l'heure, mais pourquoi? Parce que quand vous mangez trop de sel, vous l'accompagnez de trop d'eau. Si vous mettez trop d'eau, trop de sel dans un récipient, et si vous bourrez, au bout d'un moment, le récipient peut éclater, vous allez le distendre, parce que plus vous mettez de sel, plus vous êtes obligé de mettre d'eau, donc forcément ça dilate tout le système circulatoire. C'est ça l'hypertension artérielle. C'est quelqu'un qui mange trop salé, donc qui est obligé d'amener suffisamment d'eau pour équilibrer le niveau de sel dans le sang, et donc forcément ça crée une hypertension artérielle. Et c'est de l'hypertension artérielle que découlent tous les autres ennuis, les ruptures d'artères, les accidents vasculo-cérébraux, les maladies cardiaques, qui peuvent également découler d'un mauvais fonctionnement de la cellule. Le deuxième problème, c'est la perméabilité. Le sel, il érode. Quand vous êtes au bord de la mer, qu'il y a du sel, les parois des immeubles, elles s'abîment. C'est la même chose avec votre corps. Quand vous avez trop de sel, ça abîme un peu les parois de l'estomac et de l'intestin. Donc ça favorise les gastrites, ça favorise la perméabilité de l'intestin. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on sait que 30% des cancers sont d'origine environnementale. Donc si vous absorbez trop de choses qui viennent de l'extérieur sur un intestin qui est trop perméable, c'est pas bon, ça entraînera des maladies. Mais il y a un truc plus pervers dans l'excès de sel, c'est la perte de masse osseuse. Parce qu'en fait, le sel, il entraîne une fuite de calcium. Et comme il entraîne une fuite de calcium, vous n'avez pas une bonne ossification. Donc par exemple, pour les gens qui ont de l'ostéoporose, on essaye de diminuer les apports en sel. Quel est le premier signe qui vous montre que vous mangez trop de sel? Il y en a un qui est super simple. Vous avez soif. Quand vous avez soif tout le temps, juste, il ne faut pas que vous ayez de diabète quand même. Le diabète peut donner soif. Quand vous avez soif tout le temps, c'est que vous mangez trop salé. Bon, je ne suis pas un génie d'avoir dit ça, vous le saviez. Le deuxième signe, c'est ce que beaucoup appellent la rétention d'eau. Il y en a un troisième qui est associé, qui s'appelle l'œdème. La rétention d'eau, c'est quoi? Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le sel et l'eau. Il faut qu'il y ait suffisamment d'eau pour diluer le sel. Si vous mangez trop salé, vous allez boire trop d'eau. Vous allez prendre trop d'eau, votre corps va en stocker trop. Il y a une limite à ça. Ça veut dire que votre système circulatoire, il ne peut pas encaisser toute la flotte que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va laisser passer l'eau à travers de la paroi. Ça veut dire qu'il va équilibrer l'ensemble et il va laisser passer un peu d'eau et de sel ou du sel simplement de l'autre côté de la paroi et ça va passer dans le liquide interstitiel, c'est-à-dire le liquide qui est sous votre peau dans lequel baignent toutes vos cellules. Et là, vous allez ressentir un signe de distension. Vous vous sentez gonflé. Gonflé, c'est le mot. Quand vous vous sentez gonflé, c'est que vous mangez trop de sel. Donc vous avez compris, pour équilibrer l'ensemble, on fait passer un peu du sel et un peu de l'eau de l'autre côté pour que ça s'équilibre bien. Et donc, il y aura à peu près les mêmes niveaux des deux côtés. Et vous, ça vous donne une sensation désagréable. L'œdème, c'est encore pire que ça. Ça veut dire que la rétention d'eau, c'est une sensation de gonflement global. C'est-à-dire, je me sens gonflé, vraiment, c'est ça. L'œdème, c'est autre chose. C'est quand vous avez, par exemple, au niveau des jambes ou au niveau des cuisses, c'est facile. Vous poussez avec le doigt. Si vous arrivez à enfoncer le doigt relativement profondément et que ça laisse un peu une marque et que ça revient tout doucement à la paroi, vous avez un œdème. C'est ce qu'on vérifie par exemple chez les gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Quand on regarde les œdèmes des membres inférieurs, on pousse avec le doigt sur la peau, on réussit à faire presque un trou et il faut attendre un peu pour que la peau revienne à son niveau normal. Et là, l'œdème, alors là c'est un signe, mais un des signes majeurs, vous avez trop de sel. À côté de ça, je rajoute un petit signe qui est intermédiaire, c'est-à-dire vous pouvez être gonflé, vous pouvez avoir un œdème, mais il y a un petit signe qui marche très très bien, c'est ce que j'appelle l'œdème de la paupière. Le terme chic, c'est œdème palpébral, c'est les médecins ça. Ça veut dire que vous vous réveillez et tous les matins, vous avez les paupières gonflées. Eh ben ouais, vous mangez trop de sel. Sauf que, comme vous mangez un peu trop de sel,
eh bien ça ne se manifeste pas partout sur tout votre corps, ça se manifeste sur les endroits les plus fins, les plus fragiles. Donc l'œdème palpébral, c'est un super signe. Et vous avez ça, donc ça veut dire qu'il faut réduire votre consommation de sel. Il y a un signe qui ne trompe pas aussi, vous allez chez votre médecin, il vous prend la tension, vous avez une hypertension artérielle, il n'y avait jamais rien avant. Eh bien la première chose à évoquer, c'est la consommation excessive de sel. Vous avez de l'hypertension, vous réduisez immédiatement le sel, c'est ce que va vous dire votre médecin. Et là arrivent les deux signes qui m'ont le plus étonné et que j'ai retrouvés dans la littérature médicale. Premier signe, vous faites des calculs rénaux à répétition. Vous avez des calculs, vous ne comprenez pas, personne ne comprend. Ça veut dire qu'on vous a fait des millions d'examens, personne ne comprend. Eh bien, quand vous avez un calcul rénal trop fréquent, quand les calculs rénaux sont trop fréquents, en réalité, c'est parce que vous mangez beaucoup trop de sel. Et donc, en fait, comme le sel précipite le calcium, c'est-à-dire qu'il provoque une fuite de calcium, le calcium va s'accumuler au niveau de votre tubulure rénale, et donc vous allez fabriquer des calculs. Donc, quand les gens ont des calculs rénaux et qu'on n'en comprend pas l'origine, on essaye de diminuer le sel. Et enfin, le dernier étude qui est choquant, c'est une étude de l'Université du Colorado qui a montré que les gens qui mangeaient trop de sel avaient un ralentissement de leur activité cérébrale. Vous êtes moins en forme, vous n'arrivez pas bien à vous concentrer, à faire ce que vous faisiez auparavant, une espèce de... Vous n'êtes pas ailleurs, mais ça marche moins bien, quoi. Ça veut dire, je lis un livre, je suis lent, j'écris, j'ai du mal à finir ma phrase, etc. J'ai une sensation de fatigue globale, de lassitude, etc. Méfiez-vous, ça peut être un excès de sel. Donc faites attention. Le sel, je dirais pas comme mon ami néphrologue, c'est un poison, mais faites attention. C'est vachement important de contrôler ses apports en sel. Après, vous pouvez trouver des sels diététiques. Il y en a deux. Il y a Xal et le sel bouillé. Alors le problème, c'est que les gens qui consomment ce type de sel disent que c'est assez fadasse. Mais bon, c'est une alternative. Et puis, dernière chose, vous n'êtes pas obligé de compter. Référez-vous simplement aux signes que je vous ai donnés et vous saurez très facilement si vous consommez trop de sel. Retenez-les bien, la soif, la diminution de l'activité cérébrale, les calculs rénaux, l'œdème des paupières, la rétention d'eau. Et quoi qu'il en soit, dans ces cas-là, réduction du sel. Comment on réduit le sel? Alors on peut le faire avec des substituts, mais on surveille ce qu'on consomme, soit en regardant sur les étiquettes, soit en éliminant les produits les plus faciles à éliminer ou à contrôler. En priorité, je mettrai le fromage, les conserves, que ce soit en bocal ou les conserves métalliques, les poissons fumés, les soupes du commerce et évidemment la nouvelle mode des produits asiatiques. Moi j'adore arroser de soja, j'arrête dès demain. Voilà ce que j'avais à vous dire mes amis. Vous likez, vous partagez, évidemment vous vous abonnez et si vous le voulez bien, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt!